Bonjour, dans le cours précédent, nous avons vu les différents supports de transmission qui peuvent être utilisés pour connecter différents équipements, à savoir le câble Ethernet, communément appelé câble réseau, et la fibre optique. Dans ce cours, nous allons voir les différents équipements utilisés pour connecter ces câbles, qui peuvent être utilisés pour connecter ces différents câbles vus précédemment. Nous allons nous intéresser à quelques équipements, à savoir le hub, le switch, le routeur, les IPS, les firewalls, pour terminer les PC et les serveurs. Le hub. Le hub est un équipement qu'on appelle encore un répéteur. C'est un équipement qui est chargé de répéter le signal. Comment fonctionne un hub? Quand le paquet arrive sur un de ces ports, supposons qu'on a le port 1, port 2, port 3, port 4 et le port 5. Quand un paquet arrive sur le port 1, le switch va faire une diffusion sur l'ensemble de tous ces ports. Voilà un peu comment fonctionne un switch. Non, en fait, un switch, un hub est un répéteur qu'on appelle encore concentrateur. Donc, quand il reçoit un signal sur une de ces interfaces, il régénère le signal et le diffuse sur l'ensemble de ces ports. Cet équipement n'est plus très utilisé dans les réseaux à cause des problèmes qu'on peut rencontrer en l'utilisant, tels que des problèmes de collision. J'entends par problème de collision des problèmes de congestion de paquets. Le switch. Le switch est un équipement qui vient en remplacement du hub. Au niveau du switch, les informations sont transmises sur la base des adresses MAC. Contrairement au hub où les informations sont transmises sur la base de diffusion de port. Comment fonctionne un switch? Quand un paquet arrive au niveau d'une interface d'un switch, supposons qu'il a 4 interfaces, 1, 2, 3, 4 et 5. Quand le paquet arrive au niveau du switch, le switch est une table qu'on appelle la table de commutation dans laquelle il a les entrées des adresses MAC de tous les machines qui sont connectées au niveau de ces ports. Si PCA veut communiquer avec l'OC, quand le paquet va arriver au niveau du switch, le switch va analyser sa table de commutation et trouver que l'imprimante sur laquelle on veut communiquer se trouve sur le port C, et c'est comme ça qu'il va communiquer le paquet du port 4 directement à l'imprimante connectée. Donc il ne va pas faire une diffusion de port comme on l'a vu avec le hub. Voici où nous pouvons associer ce cas. Nous avons deux PC qui veulent communiquer. Nous avons le PC1 et le PC2. Nous avons la table de commutation du switch. Dans la table de commutation du switch, le PC1 est connecté sur le port 8 et il a l'adresse MAC 11111. Le PC1 souhaite communiquer avec le PC2. À cet instant T0, le switch n'a pas connaissance de l'emplacement du réseau où se trouve le PC2. Qu'est-ce que le switch va faire? Le switch va faire une diffusion sur l'ensemble de ces ports, à l'exception du port qui émet le paquet, dans le port 8. Donc il va diffuser, il va faire des messages de broadcast sur tous ces ports afin de trouver la machine 2. La machine 2 va répondre au switch en envoyant son adresse MAC. Et c'est comme ça que le switch dans sa table de correspondance va dire que pour atteindre le PC2, il est connecté sur mon port 20 et son adresse MAC est 2. Nous allons approfondir ce concept dans les sections ultérieures. Donc en quelque sorte, voilà comment se fait la commutation au niveau d'un switch. Le switch transmet les informations sur la base des adresses MAC source et les adresses MAC de destination, contrairement au hub qui fait une diffusion de port. Donc voilà ça pour finir. Et les prochaines communications qui se feront entre PC1 et PC2, le switch n'aura plus besoin de faire cette étape étant donné qu'il sait que dans sa table, le PC1 est connecté sur le port 8 et le PC2 est connecté sur le port 20. Donc il va directement communiquer la trame entre le port 8 et le port 20 pour faire l'information. Donc voilà un peu comment fonctionne un switch qu'on appelle encore un commutateur.
Ici, là, nous avons une étude comparative entre un switch et un hub. Dans le cas de la bande passante d'un switch est dédiée par utilisateur, par port. Contrairement au hub où la bande de partage est partagée étant donné qu'il diffuse sur l'ensemble de ce port. Le mode de commutation. Le switch transfère les informations en utilisant les adresses MAC. Le hub fait la transmission, diffusion des ports. Non, le hub, lui, ne traite que les bits. Dès qu'un signal arrive sur une de ces interfaces, il redistribue sur les interfaces, donc il ne gère que les bits. Voilà pourquoi on l'appelle le répéteur. Au niveau de la vitesse des ports, au niveau d'un switch, on peut croiser les ports 100 mégabits et 1 gigabit par seconde, contrairement au hub où on n'a que des ports de 100 mégabits. Concernant le mode de duplexage, c'est la façon avec laquelle on transmet les informations. On peut transmettre émission, réception en même temps ou en full duplex. Dans le cas du switch, on a deux modes de fonctionnement. On a le half et le full. Dans le half, l'émission et la réception se font de façon alternée. Donc on émet, on marque un temps d'arrêt, après on reçoit. Dans le mode full, l'émission et la réception se font au même moment. Donc on a les deux modes de fonctionnement. Quelques caractéristiques de ces différents équipements. Deuxième type d'équipement qu'on peut rencontrer dans un réseau, et c'est l'équipement le plus utilisé, c'est le routeur. Un routeur est un équipement qui permet d'interconnecter deux réseaux distants. Comme dans ce cas de figure, nous avons deux réseaux, le réseau 1 et le réseau 2. Le réseau 1 veut communiquer avec le réseau 2. Comment va se faire la transmission?